Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de nos aventures en Scandinavie et plus particulièrement en Norvège pour ce coup-ci. Nous sommes dans le sud et nous allons dans un premier temps découvrir la randonnée de Preikestolen ou Pulpilrock en anglais. Voilà. Elle est très accessible depuis le centre de l'Europe en fait, ce qui en fait aujourd'hui une des randonnées les plus populaires du pays. Et en plus elle est très accessible parce qu'elle n'est pas compliquée du tout et elle est, elle est bien aménagée. Donc voilà. Il faut savoir que même le film Mission Impossible Fallout, je crois, a été tourné là-bas pour rendre hommage un peu à ce pays, etc. Parce que le point de vue est quand même très beau. Voilà, tout ça mélangé avec plein de moments de vie à travers la Norvège. On vous expliquera quelques tips par rapport à la culture, tout ça. Enfin bref, restez avec nous, profitez bien et dites-nous un peu ce que vous en aurez pensé à la fin. Actuellement, il est à peu près 4h20 du matin et on a décidé de se lever un petit peu tôt pour aller faire Preikestolen. Preikestolen, voilà, c'est dur à dire. Une des plus connues rando de Norvège. Voilà, exactement. Vous remettez tout ça dans l'ordre, s'il vous plaît, parce qu'il est trop tôt pour que les mots sortent dans le bon sens. Et on voudrait y aller avant le lever du soleil. On espère que ce sera pas trop bouché, on verra. Mais on veut déjeuner en haut de la montagne. Ah! Et on a rencontré une famille française aussi hier, donc très sympa, et du coup on va faire avec une partie de la famille la randonnée. Donc voilà, c'est rigolo. Et bah voilà, bah on y va, je vais démarrer parce que faudrait pas être en retard. Bon, nos acolytes de voyage nous ont rejoints, je me filme là parce qu'il y a de la lumière. Et je pensais qu'on serait un peu plus tranquille, mais finalement il y a vachement de monde, hein. On a croisé des gens sur la route, et on a croisé des gens sur le parking qui s'habillent, là il y a encore des gens qui arrivent, il y a des gens qui ont dormi sur le parking. En théorie c'est interdit de dormir sur le parking. Enfin bref, mais bon il y a quand même plusieurs véhicules de dormage qui sont sur le parking. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va mettre à peu près 2 heures à monter. Donc voilà, 1h39 normalement d'après certains, mais bon on a Capucine donc je suis pas sûr qu'on aille si vite que ça. Donc on va voir comment ça se passe. Et puis voilà, et j'en ai pas parlé mais il y a un Mission Impossible qui a été tourné là-haut, donc c'est très sympa, on revient un petit peu au lieu de tournage et tout, ça nous fait très plaisir. Donc bah, c'est parti, je suis pas sûr qu'on voit bien mais il y a Marion à côté de moi. Coucou. Hein? Ton sac à dos est ouvert, je te signale. J'ai dû porter Capucine un petit peu pour qu'on avance plus vite. Et je suis claqué. Il y a des marches, elles sont tellement hautes. C'était trop dur. À l'heure du soleil, il reste à peu près la moitié quoi. Donc environ 1 heure quoi. Regarde, avant il y avait un truc comme ça pour passer. Bon, au final, on est complètement hors saison. Et c'est quand même amusant parce qu'il y a pas mal de monde. Alors pas mal, il n'y a pas des centaines de personnes. Mais en pleine nuit, on a déjà croisé, je sais pas, au moins une dizaine de personnes qui venaient faire la même chose que nous quoi. C'est assez rigolo de voir que c'est rare quand même les randonnées où à 4h du matin vous avez 5h plutôt. Vous avez déjà du monde entre 5 et 6h qui est en train de marcher et en train d'y aller complètement hors saison en pleine semaine. Ça y est, on est arrivé, on est trop contents. C'est vraiment beau. Bon, malheureusement, effectivement, c'est brumeux, donc on va pas voir le soleil se lever, mais c'est dans des teintes de bleu et de gris. C'est vraiment magnifique. C'est hyper calme. Il doit y avoir 10 personnes à tout casser. Je suis trop contente. Ah, c'est très sympa. Ce qui est sympa, c'est qu'on aura les couleurs du film Mission Impossible du coup. Parce qu'il faisait gris comme ça. Ouais, je l'avais déjà dit qu'il y avait Mission Impossible qui était fait. Je vais essayer de retrouver l'emplacement exact
tout au bout du rocher. Il est 56, c'est pile l'heure du lever du soleil. Malheureusement, on n'aura pas de soleil ce matin, je pense. Regardez, on n'arrive même pas à voir l'horizon tellement il y a de brouillard. C'est pile ici que le Mission Impossible il est tourné, pile dans la petite faille là. C'est trop sympa, non? On voit, je vous mets les images du film en même temps. Il fait la bagarre avec le gars et il tombe dans le vide pile là. Regardez, juste après qu'il ait fait toute sa bagarre, Tom Cruise avec le mec, il tombe là avec la ficelle, il tombe dans ce petit creux qui est par terre, que je vous ai montré juste avant. Il arrive à remonter, et après on le voit et il s'allonge là. Je vais m'allonger où il est allongé. De toute façon, sur le guide du routard, ils ont dit, si vous voulez vous approcher du bord, il faut toujours rester allongé. T'es trop près, t'es trop près, t'es trop près. Et là, il est comme ça à la fin. Il a la tête près de cette pierre et le bras qui pendouille ici. Marion, on peut monter un petit peu ici en se rapprochant pour voir. Je m'approche pas trop exactement comme lui parce que j'ai un petit peu peur de tomber. Bravo, tu fais un très bon Tom Cruise. Avec Marion, on va monter tout en haut maintenant pour avoir une vue d'un peu plus d'ensemble, quoi. Et c'est amusant, mais on n'en a pas parlé, mais sur la plateforme, enfin sur Pil Rock, là, le rocher qui est tout carré, il faut savoir qu'ils avaient ramené des équipements de folie. En hélicoptère, ils avaient ramené des conteneurs, des espèces de préfabriqués, sans doute pour que les équipes mettent leurs équipements et que... La cantine, les équipements, le maquillage, tout ça quoi. Ouais, exactement. Il y avait une grosse cage aussi qui devait faire au moins 10 mètres de haut pour suspendre les acteurs dans le vide. Enfin, il y avait des trucs improbables ramenés ici. Bah c'est Hollywood quoi hein. Tout de suite, on est en train de monter tout en haut sur le plateau qui se trouve juste au-dessus parce qu'on voudrait aller voir déjà le haut et voir le caillou du haut. Mais c'est aussi là qu'ils ont fait la diffusion du film de la pré-première. Donc c'est pas la première, mais c'est avant la première. Donc c'est une pré-première quoi. Et c'est rigolo parce que ça devait être sans doute pour les équipes du film, etc. Un peu pour faire le show à l'américaine quoi. Et c'est un peu fou d'avoir placé un écran de cinéma énorme ici et d'avoir invité les gens à le voir ici quoi. C'est un peu extraordinaire je trouve. C'est trop drôle. Par contre je sais pas si c'était les équipes du film ou quoi parce que... Ok. Parce que le temps de monter le film et tout ça, les gens étaient déjà retournés aux États-Unis et ils ont pas... Remarque intéressante. Après ils en sont doute plus inviter les équipes quoi. Oui. Bon bah il va être temps de rentrer, ça y est, c'était très sympa. Le soleil s'est levé après coup donc bon bah tant pis, il y a toujours des nuages mais on a quand même un peu de soleil. Regardez. Donc voilà, on va redescendre tranquillou. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce lieu hein, finalement, s'il n'y a pas eu Mission Impossible, je sais pas trop, mis à part qu'il est très touristique et que c'est sans doute, vu son accessibilité facile, l'un des lieux les plus visités du pays. Il faut savoir, je sais pas si on l'a dit, que le parking est à 25 € et que nous n'avons pas le droit d'y dormir. Apparemment, là par contre quand on est arrivé il y avait grave des gens qui dormaient mais c'est interdit et sur Park Fortnite il y a des gens qui ont dit que ils s'étaient fait réveiller en pleine nuit. Donc comme on comptait partir hyper tôt, on voulait pas se faire réveiller le peu de sommeil qu'on avait. Donc on a dormi, sur la carte il y a des trucs pour dormir pas très loin. Mais je trouve que c'est encore une fois abusé et c'est clairement un truc pour les touristes. 25 € le parking c'est excessif. Et on n'a pas dit combien de temps on avait mis pour y aller? Non, on n'a pas dit. On est parti à quelle heure? On n'a même pas regardé à quelle heure on est parti tout à fait. On a dû mettre environ 2 heures pour y aller. C'est amusant, sur la route, il y a un endroit où on peut mettre des cadenas avec des... Enfin, il y a une chaîne où les gens mettent des cadenas, un peu comme sur le pont à Paris. Et il y a des gens, ils ont même fait graver leur cadenas avant de venir. C'est marrant quand même, ils devaient déjà savoir qu'on pouvait poser son petit cadenas avant de venir. Est-ce qu'on a un cadenas à poser, nous, Marion? J'en ai un en camping-car, tu veux revenir? Non, merci. Moi, je veux
revenir après. Regardez, du coup, nous aussi, on apporte notre pierre à l'édifice. On colle un petit stickers. Faites-nous signe si vous le voyez. Ouh. C'est trop rigolo. Il est un peu brisé, mais ça va. Ouais. On est sur le retour et il y a du monde de folie. À mon avis, là-haut, c'est comme sur les photos qu'on voit sur internet quand il y a beaucoup de monde, quoi. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Je vous filme un petit peu ça. C'est bien, hein. C'est quoi que tu es en train de faire? C'est une technique? Quoi? Arrête de te plaindre tout le temps. Bon, ça fait 2 jours qu'on est là, on s'était posé ici après Précostolène, je ne sais jamais le dire, Pulpilrock. Voilà. Et hier on n'a absolument rien fait, j'avais du retard de fou pour poster ma vidéo. Donc voilà, donc j'ai dû terminer ma vidéo, etc. etc. Aujourd'hui on s'en va enfin, sauf qu'on s'est garé ici et le sol était entièrement sec. Et ça fait 2 jours qu'il pleut, assez fort en fait. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur en repartant. Moi je trouve pas trop un fifou de se garer dans des endroits qui craignent un peu, où il y a un risque potentiel de rester bloqué, quoi. Donc voilà, on va voir. Il y a un petit peu de gadou. On croise les doigts, ça devrait le faire. Mais je vous mets Marion qui va nous filmer notre petit départ pour voir comment ça se passe. Je le sens pas son histoire là avec son spot pourri. Non, en vrai le spot est sympa mais je le sens pas trop. Ça patine un peu là, oh là 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 là. C'est passé, heureusement. Mais regardez, on avait des doutes qui étaient quand même bien fondés. Je vous laisse regarder. Regardez ce qu'il a fait. Je lui dis viens me filmer car où je m'embourbe. Le truc on est presque embourbé, elle était à 15 km du camping-car pour filmer. Ah mais regardez! Vous voyez ou pas, il y a tout ça là, le pneu est complètement dans le truc, c'est dingue! Mais tu passais donc je me suis pas approchée, ça a passé comme dans du beurre donc je me suis dit tranquille. C'était moins juste je pense. J'ai dit à Clément, vas-y refais le plan comme j'ai mal tourné. Et en fait j'ai pas réfléchi qu'en fait il y avait moyen de se réembourber. Là je suis forte, moi je propose des trucs plutôt intéressants. Il faut savoir que dans ce pays, et en Suède également, ils recyclent leurs bouteilles plastiques. Donc du coup, on va essayer de les rendre pour obtenir un bon d'achat à dépenser au magasin. Alors c'est pas ils recyclent, c'est qu'en fait ils ont des consignes. Chez nous il n'y a pas de consignes. Voilà, nous on les met et on nous donne pas d'argent en échange. Ici on vous pouvez mettre une bouteille et récupérer de l'argent en échange. Regardez comment c'est rigolo. C'est la technologie. Il scanne mon truc. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 90 centimes? Tu peux aussi donner à une association. Je pense, fais une croix. Ah oui, genre tu donnes, ouais, c'est malin. Ouais. C'est fou quand même parce qu'on a mis 3 bouteilles, on a 90 centimes, c'est quand même une belle somme. Et il faut savoir qu'au début on savait pas en Suède et on a jeté énormément de bouteilles en plastique quand on était en Suède. Et le problème c'est que les bouteilles de Suède ne sont pas reprenables par la Norvège. Exactement. Donc on on les était un avait petit peu conservés, déçus. on les avait remplis à d'eau potable et arrivé ici, on a dû les jeter. Ah. Et aussi, il faut savoir que souvent c'est des gros bidons et ces gros bidons là, ils rentrent pas dans le format de la machine qui recycle. Donc voilà, c'est que les bouteilles de 1,5 litre. Maman, merci d'avoir. Méfiez-vous des prix dans ce pays, c'est fou. Regardez, il y a ces petits trucs qui sont emblématiques du pays, il y en a vraiment partout. Moi j'adore.
C'est des muffins en fait. Et bien ici ils sont à 1,40 €. D'habitude c'est 1 €. Soyez vigilants. Bon, on a fait une petite pause un peu pour se dégourdir les pattes là. Et j'en profite, je ne sais pas si vous voyez derrière moi les petites maisons. Peut-être pas parce qu'elles sont très camouflées. En fait, il faut savoir qu'ici, dans ce pays, ils ont souvent des maisons avec de la végétation dessus. Et c'est hyper joli, c'est tout mignon. Je sais pas si vous les voyez là. Là, ici. Là-bas aussi. Et soit c'est carrément toutes les maisons qui sont comme ça, soit c'est leur petite cabane à outils. Donc voilà, ouvrez les yeux quand vous passerez par ici, c'est très mignon. Également, tous les arrêts de bus sont comme ça, c'est très amusant. C'est vrai. Et ce qui est encore... Il y en avait moins dans le nord, je trouve. Il y en avait assez souvent quand même, c'est occasionnel. Mais ici, on est dans le sud et j'ai l'impression qu'on a vraiment beaucoup. Là, dans toute la vallée, elles ont des toits végétaux. Et c'est assez rare que ce soit des maisons d'habitation souvent, je trouve. Et parfois, c'est aussi le petit porche où il y a les poubelles et où il y a la boîte aux lettres. Ouais. Comme ça décoré. Mais ici, vraiment, il y a beaucoup de maisons. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est joli. On peut souvent faire de belles photos, ceux qui aiment bien faire des photos, tout ça. Il y a un côté reposant quand même. Ouais, c'est mignon quand même la Norvège. Entre ça et les maisons rouges, voilà, c'est typique. Quelque chose de typique. Donc aujourd'hui, on a essentiellement roulé, on se dirige vers Oslo. Mais juste avant ça, il y a une petite église très connue. C'est une église comment, Marion? En bois debout. En bois debout. Voilà, mais cette fois, on pourra aller la voir, contrairement à l'autre. On pourra marcher autour en tout cas. Et on s'est trouvé, alors cette route déjà elle est magnifique, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très connue dans le pays et moi pour moi c'est une des routes vraiment les plus belles à conduire, c'était vraiment super agréable, il y a des paysages sublimes je trouve. Et là ce soir on s'est trouvé un petit spot près d'un barrage vraiment très atypique où en fait on a une vue à 360 et on pourrait même marcher sur le barrage si on voulait. Et ça je trouve que c'est trop drôle. C'est vraiment trop beau ouais. Puis on a un temps idyllique, on est trop bien, on va se faire une petite quiche. Tranquillou bilou, une petite vue là sur les montagnes, le coucher de soleil. Ouais, on est face au coucher de soleil, franchement je pense que c'est un des plus beaux spots. Je pense qu'il peut aller dans le top 10 des spots qu'on a fait dans ce pays. Là, on est en travers de notre camping-car pour faire un voyage en Irlande, aux États-Unis, en France, en Espagne, en Allemagne, en Asie et même en Afrique et même en Suède, en Norvège, en Finlande. Je suis sûre qu'on voit un peu le soleil là-bas. Parce que je vois un petit bout du soleil. Et là, regardez, regardez le camping-car là-bas. Il est vraiment trop bizarre. Tout vert et noir devant. C'était un plaisir de partager tous ces moments avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner comme d'habitude, à cliquer sur le petit pouce si vous avez apprécié la vidéo, éventuellement à cliquer sur le bouton merci et faire un petit don, voilà, ce qui nous soutient énormément dans la création de nos vidéos. Et puis sur ce, je laisse quelques bonus pour ceux que ça intéresse et on se dit à la semaine prochaine. Tu vas démarrer? Rouler? Oui. Mais on va pas une rando en roulant. Ah, ça c'est vrai. Ah, parce qu'en plus il avait pas nettoyé le pare-brise, donc voilà, il me dit de me mettre en position. Moi je suis sous la pluie et rien n'est prêt, messieurs, dames. On dirait des traces de dinosaures. C'est un peu un dinosaure notre camping-car. Oh là là, t'es casse-pied, hein, franchement. En plus, mets-toi à côté des flaques d'eau, je vais m'en mettre partout. Tu rigoles depuis le pare-brise là. Attends.